Oh, loupé! Oh, loupé! Vas-y, relance, relance, relance! Wow, wow! Oh, ça a chassé l'autre côté. Il est là, derrière le lorceau, regardez. Regardez-le attaquer. Tiens, poisson! Poisson! Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le poteau Lucas. Salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. C'était en décembre en flotte tube, la dernière fois, au cendre. Et là, on se retrouve pour l'ouverture du brochet. J'espère que tu es chaud. Je suis hyper chaud. Ça fait longtemps qu'on attend cet événement. Ouais. J'espère que vous allez apprécier notre petite session de pêche. On est sur un étang qui est vraiment très intéressant avec plusieurs zones. On a une zone ici avec une petite anse avec plein d'herbiers, très shallow. Et ensuite, on a une zone plus profonde là-bas au bout de l'étang. Donc on a vraiment plusieurs types de zones à pêcher. On va essayer de vous montrer nos tactiques pour attraper un beau poisson aujourd'hui. Tes objectifs, c'est quoi aujourd'hui, Lucas? 90. On a un broc de 90 direct. Moi, il rigole pas. Les pieds dans le plat. Allez, hop. Il rigole pas. 90. Bon, je vais mettre aussi le même objectif. Mais franchement, si on tape déjà un poisson de 75-80, ça serait déjà top. Ce serait énorme. Histoire de reprendre quelques sensations. Et puis, on est parti. On va pas perdre plus de temps. Et puis, j'espère qu'on va toucher du poisson. Allez, c'est parti, let's go. Je pense que je vais mettre un texan et je vais commencer dans la zone shallow. Carrément. Oh, loupé! Oh, loupé! Vas-y, relance, relance, relance! Il est pas mal. Oh, purée! Ouais, relance et fais des gros jerks, des gros coups de manivelle et des pauses, surtout. Pour le laisser prendre. Oh, déjà d'entrée de jeu, là, ça annonce que du bon, ça. Il est par là. Fais des bons jerks avec des pauses. Oh, je l'ai vu monter. T'as vu tous les blancs? Ouais. Déjà, on a une bonne info. Hein. Parce que il y a plein de petits poissons blancs quand Lucas il passe avec son buster ici. Et en plus, il y a un brochet qui est remonté. Et là, on est dans la zone shallow en fait avec plein d'herbiers. Bon, alors moi, j'ai le choix entre deux cannes. Soit Big Bait, donc c'est mes nouvelles cannes Shimano. Donc j'ai soit la Big Bait, la Yazei Pike qui va jusqu'à 170 grammes avec le petit Calcutta dessus. Ou alors j'ai mon ensemble Curado. Donc c'est une canne plutôt médium. Je pense que là je vais commencer en texan sur la zone shallow parce qu'il y a vraiment beaucoup d'herbiers. Justement hier soir j'ai préparé plein de petits leurres pour ce genre de situation. Et j'ai notamment préparé 2 leurres en texan. Vraiment texan qui me permettent de passer vraiment sur les herbiers. Et comme Lucas a loupé un poisson ici, je pense que je vais vraiment commencer en texan sur les herbiers ou dans les herbiers carrément avec un petit fat boy en blanc. Histoire d'essayer d'attirer l'œil du poisson et de faire claquer la queue en surface. Donc je vais mettre ça sur la canne médium, le petit fat boy, et puis on va voir ce que ça donne. Si on peut déjà essayer de déclencher son brochet. Vu le remous, 70. Waouh, ça va être génial. Regarde le petit fat boy au-dessus des herbiers là. Ça c'est parfait, c'est exactement ce que je veux là. Je vais lancer direct sur le brochet à Lucas. Essayer de voir si jamais il peut remonter. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire des longues pauses avec le texan et pas m'accrocher. Je vais aller essayer carrément dans les herbiers là. Il y a peu de fond et tout, mais avec le petit fat boy là, je vais pouvoir lancer dans les touffes d'herbier. Tac, en plein dedans. S'il y a du brochet, ça devrait attaquer. Il y a beaucoup d'herbiers. Hein. En tout cas, ça envoie tout seul ma canne. Hein. Ça envoie tout seul. Genre non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai harponné un tétard. Oh la vache. Premier poisson. Premier poisson. Je sais qu'il y a, au milieu, il y a un trou. Là, il y a large la place. Hein. T'as vu ça? Ah, la grenouille. Mais il y a des millions de tétards là, c'est n'importe quoi. Bon, mesdames et messieurs, il est temps de faire un petit changement stratégique. Lucas a pris son brochet sur un coloris Fire Tiger tout à l'heure. Enfin, le premier qu'il a déclenché au buster, c'était sur un coloris comme ça. Donc je vais mettre le petit Oligan Roach en 15 cm parce qu'on va retrouver un petit peu moins d'herbier. Là je vais pouvoir descendre un petit peu plus. Mais je le laisse peu plomber. Voilà, j'ai juste mis une petite monture shallow en dessous que je viens planter
en dessous de leurre. Comme ça, ça me fait un petit montage peu plombé qui passe bien au-dessus des herbiers. Et puis on va mettre la couleur sur laquelle pour l'instant on a des infos. Donc on croise les doigts, c'est un bon petit leurre. Et il a une paddle qui fait beaucoup de vibrations dans l'eau, donc on va voir si ça peut déclencher un poisson. Allez, c'est parti. C'est un bon spot là, j'avais déjà eu un gros suivi ici de brochet là. Évidemment, petite perruque pour commencer la journée. Mince. Ça c'est toujours chiant quand tu desserres un petit peu trop ton moulinet. Fais gaffe Lucas, il y a mon fil là. J'ai fait une perruque. Attends, fais gaffe, tape pas dans mon fil s'il te plaît. J'ai un poisson Lucas. What? Je suis emmêlé. Faut que je le ramène à la main. Ramène-le à la main. What? Il m'a pris à l'arrêt. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ça? Il me dit fais attention lui. Mais c'était le poisson. Mais what? Oh, c'est un beau? C'est un beau brochet. Prends l'épuisette. Il m'a pris posé. What? Mais c'est n'importe quoi. Mais quoi? Ça Mais what? J'avais une perruque dans le moulinet. Mais il fait plus de 80. Sur le Hooligan Roach en Fire Tiger. Le leurre était littéralement posé au fond depuis 30 secondes au moins. C'est incroyable. Et bah là, ça me... Oh la vache! Regarde la vachette. Ouais. Allez. Hop. Premier poisson de la saison 2022. Combien fait-il? Il est très gras. Regarde le bic qu'il a. Il est pas encore en train de frayer, non? Non. Il est plein. Oh, il a... Regarde. Oh, je sens des fiches à l'intérieur. Waouh. Ah, peut-être... Ah si, 82. 82. Tu sens les poissons encore frais. Ouais. Il est en train de bouffer. Allez mon gars. Salut. Bam. Ça, Ça fait plaisir. Avec 82, on s'approche de nos objectifs déjà. oui. Premier poisson. Ça c'est pas mal ça. Ça donne... ça remotive. Ça remotive là parce que... Putain, j'en reviens pas qu'il m'ait pris posé. J'avais littéralement le leurre, il devait être comme ça sur le fond. Mais ça se trouve il a pris la descente, hein. T'as pas... Oui, peut-être qu'il a pris la descente. Mais j'ai eu de la chance parce que du coup je l'ai pas ferré, il s'est piqué tout seul et tout. J'ai beaucoup de réussite sur ce premier poisson, mais bon, ça fait partie du jeu. Des fois j'ai pas de chance, je décroche, là j'ai de la chance. Je pourrais prendre mon dipper éventuellement. Prends, j'en ai quelques-uns là. Poisson! Oh, décroché! Oh, il était très gros! Oh, purée! Oh, la poutrasse! Ah, c'est un décathlon, il fait des petites vibrations. Poisson! Oh, décroché! Décroché encore! Purée, mais c'est pas possible! Il était très beau encore celui-là, t'as vu comment la misère qu'il m'a mis? J'ai rien pu faire. Hein. Oh là là! Poisson! Poisson Lucas! C'est un petit. Mais au jerk. C'est un tout petit. Hop, petit brochet. Petit brochet au jerkbait. Ça fait plaisir parce que je viens de changer. Et ça paye. Jerkbait de Decathlon. Tac, petit jerkbait Caperlan. Youp. Waouh! Il y a quelque chose qui m'a attrapé. Oh, je sais pas ce que c'est. Ça va être un broc. Je vais voir s'il y a des coups dedans. Ah, il y avait quelque chose qui m'avait attrapé. Ah oui, il y a des coups dedans. Des petits coups dedans. Ça doit être un petit brochet. Juste en laissant couler dans la trouée là. Ça c'est intéressant. Avec le petit fat boy. Ah oui, d'ailleurs il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé de l'hameçon.
voyez, j'ai replanté l'hameçon texan dans le Fat Boy pour pas accrocher parce que là il y a vraiment beaucoup d'herbiers et je le laisse tomber dans les trouées. Et là il y a un brochet, alors il devait pas être très gros mais il m'a chopé juste là. Je vais relancer parce que je l'ai pas piqué, il a juste pris dans la gomme du leurre souple avec ses dents, donc on sait jamais. Oui, il est là, il est là, il est revenu, il est pas gros, il est là, il tape encore, il me suit, il est là, regardez, regardez, oh là 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 là, incroyable action, incroyable, il est là derrière le leurre souple, regardez, regardez-le attaquer, regardez-le, comment il attaque le Fat Boy. Incroyable, superbe action. Bon, c'est un petit brochet hein, mais ça fait plaisir de voir des actions comme ça là. Ça manquait, ça manquait, ça manquait. Purée, il y a de l'eau là hein. Il pourrait y avoir un brochet là-dedans. Il pourrait y avoir clairement un brochet. En fait, c'est la petite sortie d'eau qui alimente l'étang. Et du coup, il y a un petit canal au milieu, vraiment un creux, un beau creux. Et il y a à peu près 50 cm, je dirais. Donc largement de quoi abriter un beau poisson. Ça fait une mini cuvette. Et il y a de l'apport de nourriture, du courant, de l'oxygène, parce qu'il y a des petits têtards, il y a des blancs. Et de l'oxygène, donc ça m'étonnerait pas de voir un brochet décoller de là-dedans. Il y a vraiment une super zone là. C'est dommage que j'ai pas pris de grenouille aujourd'hui parce que là c'était vraiment l'occasion de pêcher la grenouille aussi. Clairement. Avec le nombre de têtards qu'il y a, les grenouilles sont au taquet là. Il y a plein de blancs sur la bordure, c'est dingue. Bon les amis, je vais attaquer cette soirée au Freddy. Parce que j'ai poncé pendant des heures et des heures au leurre souple, je n'ai pas de résultat. Et puis là on est vraiment sur une zone avec beaucoup d'herbiers. Je suis revenu là parce que j'ai pas forcément trop d'infos qui se dégagent. J'ai eu des touches en zone profonde, des touches en zone shallow, dans les herbiers, pas dans les herbiers. J'ai pas forcément trop d'infos exactes où sont les fiches. Mais on a quand même pris du poisson ici. Et j'ai poncé pas mal la zone profonde là dernièrement. Donc là je m'attaque à la zone shallow, coup du soir. Il y a des alevins qui sautent un peu, je crois apercevoir quelques petites chasses par-ci par-là. Et donc là mon but avec le Freddy c'est de le faire aller de droite à gauche au-dessus des herbiers. Et essayer de faire monter un brochet qui serait planqué dans les herbiers. Et essayer de déclencher son instinct de prédateur. Donc j'ai mis le coloris brochet exprès pour justement jouer sur le côté agressif. Et comme s'il y avait un brochet qui venait sur le territoire d'un autre un petit peu. Et puis on va essayer de déclencher une touche. C'est pas facile, pas facile, pas facile. On attaque les dernières heures là. Donc je croise les doigts pour que Freddy fasse la diff. Je vais essayer de m'attaquer un peu aux zones à herbier là. Essayer de garder le Freddy à vue. Essayer de le garder d'un coin de l'œil. Et puis le but c'est qu'il disparaisse et qu'il se fasse coffrer par un broc. Alors là il y a vraiment beaucoup de brochets, donc je vais essayer de le garder vraiment en subsurface. Il y a vraiment beaucoup d'herbiers. Donc en fait là je l'anime au moulinet tout simplement. Ça évite de se fatiguer à l'animer à la canne. C'est l'avantage du casting d'ailleurs. Et puis je le fais nager en S juste sous la pique. Tiens, poisson, poisson. Oh il est beau, il est beau. Wow, il est sorti des herbiers. Incroyable. J'étais justement en train d'expliquer ça. Génial. On va essayer de pas le perdre. C'est un brochet correct. C'est un brochet correct. Oh, il fait 80. Il fait 80. Il fait 80. Allez, viens là, mon gars. Allez, viens là. Yes! Il fait plus de 80.
Et le Freddy. Le Freddy. Purée, le Freddy, ça fait 5 minutes que je l'ai mis. J'étais en train de vous expliquer ma tactique. Droite, gauche, le long des herbiers. Bam! Plus de 80. Regardez ça. Oh la poutrasse. Oh là là. C'est coffré. C'est coffré le Freddy. Je le mets dans l'épuisette. Tac. Oh, il y a un bon 80 encore. Hein. Yes, purée, celui-là. Oh la vache. Oh, il a fait le malin avec moi. Il a fait le tout doux et puis au final, dans l'épuisette, il fait le bazar. Et on a un client encore plus gros que ce matin. Regardez ça. On est à 80. On va se mettre à 0. Le bec est à 0. On est à 85. Et ben voilà. Très beau poisson, 85. Deuxième de la journée, 82, 85. Je crois qu'on est sur une ouverture au top du top. Ça fait plaisir. Yes! Et voilà, mesdames et messieurs. Très beau poisson de 85. Magnifique brochet. Regardez ça. Superbe poisson. Donc j'étais justement en train de vous expliquer ma tactique de pêche avec le petit Freddy, avec une petite nage en S sous la surface de l'eau. Et il est sorti des herbiers pleines balles. Et je pense que c'est un que j'ai vu chasser cet après-midi dans ces herbiers là. Et je suis passé au lorsou blanc cet après-midi, mais il n'a pas pris parce qu'il était peut-être intéressé par une plus grosse proie ou j'ai pas réussi à le prendre. C'est exactement l'action que je cherchais ce soir pour finir l'ouverture en beauté. Et là franchement je suis refait. Allez, on va le remettre à l'eau. Super. Celui-là il fait plaisir les gars. Ça y est mesdames et messieurs, c'est la fin de cette ouverture brochet 2022. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!